Aujourd'hui, je vais pouvoir faire enfin un retour sur ma Pumpkin Autumn Challenge et tous les bouquins que j'ai pu lire pour ce super défi. Ça m'a vraiment beaucoup plu de faire ce challenge. Merci encore à Gimos d'organiser ça tous les ans. Alors, je vais les prendre un par un et vous faire un retour de ces fameux livres. Alors, pour commencer... Il y avait la lecture commune de Jane Eyre qu'on a faite avec en direct sur Twitch où on s'est vraiment super amusé. C'était hyper cool de faire ça avec Claire Trollet qui nous a fait un 4 cases détonnant sur l'histoire de Jane Eyre que je vous invite à découvrir aussi sur mon site oeilbleu.com. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré ce livre. Ça peut peut-être faire snob ou bateau de dire qu'on a aimé un grand classique comme ça. Le bouquin fait quand même 500 pages. Je ne l'ai pas lu en papier. Je l'ai lu en livre audio parce que un livre comme ça, j'ai vraiment apprécié d'avoir une conteuse en fait qui me lit toute l'histoire. Et c'était vraiment super plaisant. Je pense que si je l'avais lu sur papier, peut-être que j'aurais pas été jusqu'au bout, peut-être que j'aurais eu mal aux yeux, à la tête en le lisant. Et puis mon livre partait en lambeaux, faut bien le dire. Peut-être qu'il se serait envolé ou émietté de lui-même. Voilà, donc c'est l'inconvénient avec les vieux bouquins. À moins de racheter une édition neuve, mais bon, comme tu vois là, il est fort abîmé. Je l'avais racheté chez un bouquiniste et celui-ci je l'avais trouvé dans une boîte à livres avec ces jolies petites illustrations qui me font rire maintenant parce que je les trouve un peu kitschou. Jane, voulez-vous m'épouser? Alors en fait, je suis pas spécialement fan de romance, mais j'ai adoré cet amour qui est spécifiquement intellectuel et qui n'est pas basé sur le physique parce que Jane est moche, Mr. Rochester est moche et à la fin bon, non, je ne raconte pas la fin, mais en tout cas voilà, c'est ça. Il est porteur de valeurs qui me plaisent et c'est un livre féministe avant l'heure, ça me plaît bien. Bon, en tout cas, voilà, je recommande, si vous n'avez pas lu Jane Eyre, vous n'allez pas perdre votre temps, et c'est une vingtaine d'heures si vous le lisez en livre audio sur Audible. J'ai un lien d'affiliation, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous abonner sur Audible. Je vais continuer avec Mémoire de la forêt, que je ne présente plus parce que Guimauve Terrier et ainsi que toute la bookosphère, les lecteurs et lectrices en ont parlé à n'en plus pouvoir sur tous les tons. C'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié, mais je n'ai pas été bouleversée comme la plupart des lecteurs et lectrices l'ont été. Je regrette parce que du coup je partage pas cet élan formidable. J'aurais bien aimé m'inscrire dans cette communauté de Mémoire de la forêt. Après je comprends tout à fait que ça donne envie de s'immerger dans ce livre et tout. J'aimerais bien écouter la version audio, je pense que ça s'y prêtera tout à fait. Et en tout cas je recommande tout à fait cette lecture. C'est juste que du coup je n'ai lu que le tome 1 et j'ai acheté les 3 livres quand même pour faire partie de l'élan du truc. Mais voilà, je me le garde pour plus tard. Voilà, il n'y a rien qui presse. C'était donc ma deuxième lecture. J'ai lu ensuite Le Corbeau de Michel Pastoureau, et ça c'est une lecture d'automne, à la fois pour contrecarrer tous les aspects un petit peu démoniaques de cet animal mal aimé, car comme vous le savez, je travaille sur les animaux mal aimés dans mon autre vie de réalisatrice, et du coup j'y ai appris énormément de choses super intéressantes. Ce livre est magnifique, c'est passionnant de découvrir tout ce qui a pu être
fait à cet animal, les mythologies et cette chasse aux sorcières véritablement qui a été fait contre lui. Donc voilà, je recommande grandement ce livre superbement imagé en plus. Ensuite, j'ai lu Peau de mille bêtes, qui est une BD que j'ai adorée. Les images sont incroyables. Le livre est une adaptation d'un conte de Grimm. Et c'est un conte qui me parle parce que j'ai adoré Peau d'âne et de Jacques Demy et voilà, les histoires de forêt, de sorcières, de contes revisités, ça me plaît toujours autant. Et puis voilà, je travaille aussi sur une pièce de théâtre en tant que scénographe et costumière sur le thème de l'inceste et donc c'est, pour ne pas vous le cacher, de toute façon Peau d'âne parle de cela et donc Peau de mille bêtes aussi s'inspire du conte de Grimm qui a inspiré Peau d'âne. Voilà, c'est un livre qui a eu le soutien du CNL, je l'ai vu qu'après, mais en tout cas je vous le recommande énormément. Un de mes coups de cœur de cette pile à lire. Oui, vous allez dire que j'ai beaucoup de coups de cœur, mais en réalité, j'ai aussi choisi des livres que j'avais vraiment très envie de lire. J'ai lu aussi Midnight Order de Mathieu Babelet. Et là, pour le coup, moi j'ai été plus mitigée. C'est une BD très très riche avec beaucoup d'illustrateurs différents, illustrateurs et illustratrices. Lui a écrit la trame principale et voilà. Moi j'ai été un peu perdue justement dans cette trame un petit peu complexe et puis j'ai pas accroché non plus à tous les graphismes. Il y a une des histoires qui m'a vraiment beaucoup plu. Dans celle-là, en fait, j'avais acheté ce livre aussi parce qu'il m'avait, parce que je suis Quentin Rigaud, le dessinateur de la dernière histoire sur Twitch. Je vous invite à aller le voir. Et puis j'avais adoré son précédent livre. Donc on retrouve à chaque histoire les mêmes personnages qui évoluent au fil des histoires. Et il y a beaucoup de magie, mais j'ai pas trop compris non plus entre les histoires de sorcières, de bourreaux de sorcières, de bourreaux de la société. C'était un peu complexe et finalement je me suis pas tellement retrouvée. Mais bon, ce livre est magnifique et il a le mérite de recueillir le travail de beaucoup d'artistes. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Le Gang des chevreuils rusés. Ça, c'est une autrice qui habite dans ma région et que j'ai pris plaisir à lire en un soir. C'était tout à fait charmant et tout à fait agréable à lire en plein automne. En plus, j'adore la couverture qui se déplie pour offrir un joli poster illustré par Marine Schneider. Et l'histoire est de Corinne Morel-Darleux, donc qui habite la région, dont j'avais lu aussi La Sauvagière. Voilà, c'est un petit conte écologique tout à fait charmant. Pour finir, je vais m'attarder un petit peu sur L'étrange voyage de Clover Elkin parce que j'ai un gros coup de cœur pour ce livre que j'ai acheté juste pour la couverture parce que c'est dans cet état d'esprit que je voudrais faire mon propre roman Cher Royal dont j'ai déjà parlé sur mon site qui
qui est une histoire qui est un conte carnivore. Donc on retrouve l'esprit du conte et en tout cas ça va parler de chair fraîche et de végétal. Mais en tout cas, l'étrange voyage de Clover Elkin, la couve est magnifique. Et l'histoire n'en est pas moins. Voilà, parce que dès les premières pages, on est happé par un univers où il y a des objets magiques. Ça parle d'une quête initiatique. Ça se passe en Louisiane avec Napoléon, avec les peuples premiers. Et c'est à la fois entre le vaudou et l'histoire et la sorcellerie. C'est franchement tout à fait charmant aussi dans les rapports entre ces animaux qui sont... Enfin, il y a de l'animal totem et voilà. Enfin, vraiment, j'ai été bien transportée par ça. Un petit voyage magique que je vous recommande de cet auteur que je ne connaissais pas. Et pour finir, j'ai lu dans ma Pumpkin, j'avais une chronique oubliée parce que j'ai été MJ débutante pendant les confinements et cette histoire m'avait bien plu. Du coup, on m'avait offert la suite, le niveau 1, on va dire, pour mes 40 ans. Je l'avais toujours pas fait et j'ai lu le début, mais je ne me suis pas attardée. J'ai malheureusement pas continué parce que ça demande un boulot énorme en fait de faire MJ. Il faut connaître l'univers sur le bout des doigts, il faut connaître faut vraiment connaître l'histoire à fond. Pour l'instant, je me dis que j'ai déjà beaucoup d'histoires dans ma tête avec mon univers propre. Pour arriver à m'approprier celui de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. J'avoue que j'ai lu la première. En fait, je pensais lire le premier et puis le faire avec mes amis joueurs. Et en fait, il faut que je lise une première fois en entier. En gros, que je l'apprenne par cœur. J'ai aussi un mode d'emploi à lire à côté pour vraiment connaître tous les tenants et aboutissants et que je le relise pour m'imprégner et ensuite que je joue. Voilà, donc ça va pas se faire sur juste une semaine malheureusement. Donc j'ai laissé tomber pour le moment, je mets ça de côté, je vais me concentrer sur mes soirées book club qui seront sur Twitch. Le prochain c'est sur Portrait de Dorian Gray que j'ai lu aussi dernièrement mais qui sera prochainement sur le book club sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre ou à regarder en replay sur la chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ça, merci encore pour ce challenge. Et en fait, si je fais aujourd'hui ce Pumpkin Autumn Challenge, que je le boucle, c'est pour pouvoir mieux en ouvrir un autre parce qu'il y a maintenant le Cold Winter Challenge. Cold Winter Challenge que j'ai envie d'accomplir parce que ça m'a bien aidé de faire ce Pumpkin Autumn Challenge pour diminuer ma pile à lire. Qui ne veut pas diminuer sa pile à lire, je vous le demande. Et donc je vais profiter de cet élan pour faire le Cold Winter Challenge et encore diminuer ma pile à lire. Ou pas, parce que cette fois-ci j'ai envie de mettre en avant les autrices vivantes et que je connais. Donc sur Twitch, je commence à connaître pas mal d'autrices et d'auteurs, donc j'ai envie de travailler avec eux et de faire des échanges sur leur travail et faire des retours en direct sur leurs livres et les aider à se promouvoir parce que c'est un autre travail. Je sais pas si vous êtes artiste vous-même ou si vous voulez promouvoir vos vidéos, vos œuvres, vos livres, etc. Les auteurs et les autrices vivantes ont besoin de votre retour en tant que lecteur et lectrice et que vous mettiez des commentaires sur Amazon, vous leur mettiez plein d'étoiles pour qu'ils puissent se faire connaître
et augmenter dans l'algorithme, voilà, tout simplement. C'est très important pour soutenir la création française et la création des auteurs vivants, voilà, tout simplement. Que j'encourage. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour augmenter la visibilité de ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!